Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur ma chaîne et je l'ai vu sur la chaîne de Miss Bully, j'ai beaucoup aimé ce tag. De plus une abonnée m'a demandé de le faire, donc avec plaisir je me lance de suite. C'est le tag me connaître de A à Z. Donc je vous explique rapidement en quoi ça consiste. Tout simplement avec les lettres de l'alphabet il faut trouver donc un adjectif, un mot, un prénom, peu importe, quelque chose qui vous corresponde et donc expliquer pourquoi on a choisi ça dans le but bien évidemment de mieux nous connaître. Donc j'ai tout noté sur mon téléphone pour pas perdre de temps et je vais commencer de suite avec la lettre A. Donc j'ai mis Anaïs tout simplement parce que c'est mon prénom. Je suis fière de ce prénom dans le but où j'aurais pas aimé m'appeler autrement. Finalement ce prénom me plaît. Je pense même que si je m'appelais pas comme ça, limite j'aurais appelé ma fille comme ça parce que j'adore ce prénom. Ma mère a très bien choisi de ce côté-là, je suis contente. Heureusement il y en a qui peuvent ne pas aimer leur prénom. Moi bien au contraire, et puis voilà, pour mieux me connaître, je m'appelle Anaïs, on sait jamais, pour ceux qui n'avaient pas fait le rapprochement avec mon pseudo, bien entendu ça s'écrit pas du tout pareil. Ensuite j'ai mis B comme beauté, et des fois j'ai triché, j'ai mis deux mots parce que c'est quand même important on va dire. J'ai mis beauté tout d'abord parce que voilà, comme vous le savez j'ai une chaîne de beauté aussi. C'est parce que j'adore la mode, le maquillage, tout ce qui concerne voilà, la beauté de la personne. Et j'ai mis aussi babysitting parce que c'est mon travail en plus d'autres choses, donc c'est une partie de mon travail et je me régale en faisant du babysitting, vraiment j'y vais avec plaisir, je vais garder les enfants avec plaisir, j'ai des familles actuellement que j'adore, on s'attache très vite à tout ça et voilà, pour moi ça fait vraiment partie de ma vie, c'est important de vous en parler. Pour la lettre C j'ai mis Carole sans hésiter. Carole c'est ma meilleure amie. Voilà, on se connaît depuis des années, on s'est connus par le biais de la danse qui est notre passion qu'on fait toujours actuellement ensemble, on ne s'est jamais quitté. Et voilà, Carole c'est tout pour moi, donc voilà, fallait que je vous la cite. J'espère que vous aurez peut-être un jour l'occasion de la connaître si elle est d'accord, on ne sait jamais, de faire une vidéo avec moi, mais en tout cas c'est une fille exceptionnelle et pour elle je ferai tout, absolument tout. On est vraiment unis et vraiment voilà, on partage une histoire d'amitié unique comme toutes les histoires, mais vraiment on a des souvenirs de malade et voilà, pour moi c'est toute ma vie, c'est Carole, donc voilà. Ensuite la lettre D comme danse, parce que la danse c'est ma passion. J'en fais depuis l'âge de 6 ans et j'ai aujourd'hui bientôt 21 ans, enfin bientôt le 1er novembre, mais voilà. Et voilà, pour moi c'est ma passion, j'en fais minimum 3 fois par semaine, j'en fais chez moi. Maintenant depuis la rentrée je suis prof de Zumba, donc c'est devenu aussi une autre passion, voilà, j'adore vraiment ce que je fais. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, je suis pas prête d'arrêter, en tout cas je n'espère pas. Je pense que j'arrêterai quand je pourrai vraiment plus, quand j'aurai un enfant ou autre, mais tant que je peux je continuerai. On fait des spectacles de danse, pour moi c'est magique. Et donc pour celles qui le savent pas, je fais du hip-hop, du modern jazz et maintenant donc de la zumba. J'ai déjà fait de la danse orientale quelques mois parce que la prof a dû arrêter. Ça m'avait beaucoup plu aussi, voilà, si je pouvais je ferais beaucoup plus de danse, mais je suis très polyvalente on va dire. J'ai pas fixé sur une seule danse quoi. Ensuite, E comme été, tout simplement parce que c'est ma saison préférée. J'adore l'été, j'adore quand il fait beau, quand il fait soleil, ça me met de bonne humeur, voilà. L'été c'est ma saison préférée et vraiment j'adore. Puis on se prend moins la tête pour s'habiller, un t-shirt, un short c'est fini. Voilà, j'aime beaucoup les habits colorés, sortir, faire des soirées entre amis, la chaleur, la piscine, la plage, tout ce qui concerne l'été, j'adore, donc voilà, je pouvais pas mettre autre chose. Ensuite, F comme famille. Voilà, je vais pas citer à chaque lettre un prénom de ma famille ou quelque chose comme ça, parce que voilà, pour moi la famille c'est un tout. Ça compte vraiment pour moi. Je parle bien entendu de la famille proche, surtout voilà, mes parents, mes frères, etc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut avoir des gens de notre famille qu'on ne considère pas du tout comme des gens de notre famille. Tout simplement parce qu'ils ont fait des choses dans leur vie qu'on apprend petit à petit et on se rend compte vraiment du vrai visage des gens. Des choses graves que j'y pense encore aujourd'hui. Dans ces moments-là, on se dit que la famille, finalement, ça veut rien dire. Donc c'est pour ça que je parle vraiment de ma famille, les gens que j'aime et les gens en qui j'ai confiance, parce que même si ça fait partie de ma famille, il y a beaucoup de gens par qui j'étais déçue et que je regarde même plus la gueule aujourd'hui. Donc voilà, c'est comme dans toutes les familles, je pense, mais voilà, il y a des choses qui se passent pire que d'autres et puis bon, voilà. C'est la vie, mais bon. Donc je parle bien entendu de ma famille proche, voilà.
J'ai comme Guillaume, voilà Guillaume, pour celles qui ne le savent pas, qui n'ont pas vu mes vidéos ou quoi, Guillaume c'est mon copain, donc ça fait bientôt 4 ans qu'on est ensemble, voilà, c'est toute ma vie, je pourrais jamais vivre sans lui. Donc bien entendu, qui dit Guillaume dit Anaïs, donc voilà, ça fait partie de moi, je suis obligée de vous le citer. Ensuite j'ai mis H comme happiness, donc happiness qui veut dire bonheur, que j'ai tatoué sur le corps aussi, parce que pour moi c'est très important dans la vie, tant qu'on a du bonheur, c'est le principal, avec la santé bien entendu. Donc voilà, pour moi c'est ce que je recherche dans mon couple comme dans ma vie de tous les jours. Donc voilà, le bonheur c'est ma raison de vivre quoi, tant qu'on est heureux, ben, tout va bien. Voilà. Ensuite j'ai mis I, alors j'ai un peu galéré, j'ai mis I comme idole. Voilà, donc pour celles qui ne savent pas, je vais vous dire mon idole, même si j'ai pas d'idole en particulier, j'aime beaucoup de choses, beaucoup de personnalités ou quoi. Mais il y en a une que j'aime par-dessus tout, c'est Michael Jackson. Voilà, j'ai été élevée avec lui, on va dire, parce que voilà, mon frère était fan, je dansais à 2 ans en couche-culotte sur ses chansons. Je vis ses chansons, enfin voilà, il y a plein de choses qui font, je lis des livres sur lui, enfin voilà, c'est vraiment pour moi une idole parce que y a plein de choses, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, j'ai envie de vous dire, mon idole c'est Michael Jackson pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait, pour ses musiques en particulier bien entendu, mais voilà, pour sa personnalité, pour tout. Ensuite, j'ai mis J comme jeu. Parce que j'adore jouer, mine de rien, bon déjà avec les enfants je joue beaucoup, j'adore les jeux de société, je suis très joueuse, notamment j'aime pas trop perdre, enfin voilà j'aime bien jouer pour gagner aussi, mais voilà même si je gagne pas, je suis pas mauvaise perdante comme certains qui se reconnaîtront, je parle bien entendu de Guillaume qui de ce côté-là c'est horrible avec lui, enfin surtout nous deux, après maintenant on est un peu, quand on joue ensemble c'est vrai qu'on est un peu en concurrence, on veut toujours se battre, voilà c'est un peu logique, mais bon, j'ai cité jeux parce que j'adore jouer, que ce soit des jeux de société, des jeux en soirée, n'importe quoi, vraiment j'aime beaucoup jouer, il y en a qui sont pas du tout comme ça et moi je le suis donc voilà. Ensuite K, j'ai mis kilo, tout simplement parce que je n'aime pas les kilos en trop. Je fais pas attention à ma ligne, j'adore manger, je suis très gourmande donc j'adore manger, surtout manger des choses qui sont pas forcément bonnes, surtout manger en quantité. Et je sais que c'est pas bon donc des fois j'essaie de faire attention entre guillemets mais c'est normal, tout le monde se raisonne à un moment ou à un autre. Celui-là c'est mon dernier biscuit, je vais pas aller à McDo 3 fois par semaine, enfin voilà ce qui est logique, mais je ne fais pas de régime, je fais rien. Mais malheureusement j'ai 10 kilos parce que je n'aime pas savoir que j'ai des kilos en trop, voilà. Tant que je peux manger sans faire forcément attention et ne pas prendre de poids, ça me va. Je suis pas obsédée par ça, mais j'y pense souvent, c'est-à-dire quand je vois une fille hyper bien foutue, je me dis mon dieu j'aimerais tellement être comme elle, et puis il y en a qui font rien de particulier, qui ont une morphologie que j'aimerais bien avoir et que je n'ai pas. Voilà, et de plus, quand j'avais pris la pilule, bien entendu, hein, le truc de fille, on connaît tous que c'est la merde, mais bon, on est un peu obligé de le faire. Et j'avais pris 8 kilos, donc j'étais très mal dans ma peau pendant un certain temps, jusqu'à ce que mon gynéco me prescrive une pilule qui me va aujourd'hui très bien, donc je touche du bois, voilà. Aujourd'hui ça va, dès que j'ai eu cette pilule, j'ai reperdu les kilos que j'avais pris à cause des pilules précédentes, donc je suis revenue à mon poids normal, sans rien faire bien entendu. Donc comme quoi le problème venait vraiment de là. Et c'est vrai que pendant cette petite période, même si c'était court, j'en ai souffert parce qu'on rentre plus dans cette jeans, on est mal dans sa peau, voilà, on n'est pas habitué et donc je peux comprendre ces filles qui sont comme ça. Donc voilà, pour moi c'est important de vous parler un petit peu de ça parce que ça reflète ce qui s'est passé un peu dans ma vie. Ensuite, elle, j'ai mis lunettes, tout simplement parce que je porte des lunettes pour celles qui ne le savent pas. Tiens, je vais vous montrer, on sait jamais, je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo avec des lunettes, je ne pense pas. Donc voilà, je suis myope malheureusement et très légèrement astigmate, donc voilà, mes lunettes elles sont comme ceci, avec des petits strass voilà, sur le côté. Donc je les ai, elles sont noires et rouges dedans. Je les ai depuis le lycée et voilà, ma vue c'est vraiment pas du tout améliorée, au contraire. Je n'y vois plus rien à 5 mètres de loin, c'est fini, je vois flou, je reconnais même pas les gens. Donc avant c'était juste pour le tableau et la télé ou quoi, maintenant c'est tout le temps, je les mets quasiment tout le temps, donc voilà, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo bientôt parce que je pense porter des lentilles parce que c'est plus possible, surtout ce qui m'embête le plus c'est pour la danse, voilà. Les spectacles,
ça devient chiant. Et de danser avec des lunettes, franchement, c'est chiant parce que voilà, déjà on transpire, puis c'est pas pratique. Enfin, franchement, c'est surtout pour ça. Et après, c'est vrai que maintenant que je les porte tout le temps, c'est un peu chiant, donc voilà. Je me suis répétée, mais bon, vous savez, pour celles qui ont des lunettes, que à la longue, les lentilles, ça existe, pourquoi pas tester, donc on verra bien. Voilà à quoi je ressemble avec mes lunettes. Donc là, il y a le reflet, mais bon, voilà. Voilà. Ensuite, M comme Mathéo. Donc là, je vous parle vite fait d'une partie de ma vie qui est juste hyper importante pour moi. J'ai un neveu donc que je ne vois plus actuellement à cause de gros problèmes de famille. Je m'étalerai pas sur le sujet puisque ça c'est ma vie privée. Voilà, pour toutes celles qui m'ont demandé, du coup c'est aujourd'hui que je vais vous en parler, tant pis. Je me suis fait tatouer le M de Mathéo sur le poignet, voilà. Donc Mathéo c'est mon neveu et il est ancré en moi, même si aujourd'hui je ne le vois plus et que nous passons par la justice pour essayer de faire de notre mieux pour pouvoir le revoir. J'espère que ça va marcher, que je vais pouvoir le revoir bientôt parce que avant on le gardait tous les jours, ma mère ne travaillant pas. Il était tout le temps à la maison et ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu, donc je peux vous assurer que c'est très dur aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était une évidence. Voilà, c'est le M de Mathéo, donc après ça veut dire beaucoup de choses, mais principalement je l'ai fait pour ça. Voilà, donc ça c'est vraiment une partie de ma vie très importante. Je pouvais pas passer à côté. Ensuite, N comme Noël, parce que c'est une période de l'année que j'adore. J'adore Noël, j'adore préparer les cadeaux, faire plaisir aux gens. Même si des fois on se tracasse, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va acheter, tout ça. Ben, au final, on trouve toujours quelque chose et ça fait toujours plaisir. Et moi, j'aime beaucoup faire plaisir, voilà. Je cache pas que quand voilà, je reçois des cadeaux de ma famille, de mon copain, de mon frère ou quoi, ben, je suis super contente et c'est une période de l'année où, je sais pas, on est tous unis, on essaie de faire... de penser à autre chose et de faire tout dans l'esprit de Noël, les cadeaux, la famille, les bons repas, le foie gras, enfin voilà tout ça, et j'adore cette période, même si l'hiver il fait froid et que bon des fois j'aime moins ça, ben l'hiver pour moi c'est dans le froid et puis voilà, on va pas se plaindre, hein. Moi j'adore Noël. Ensuite O, j'ai mis ordinateur. Alors c'est pas très original c'est sûr, mais voilà, je passe tout mon temps sur l'ordinateur, enfin j'y vais je sais pas combien de fois par jour. Donc voilà, en même temps avec un ordinateur on fait tellement de choses. Enfin je veux dire, moi sur mon ordinateur je fais quoi? YouTube, Facebook, mes comptes, puisque je regarde mes comptes en ligne, écouter de la musique, partager, enfin voilà, mettre mes photos, mes vidéos, tout ça, mon ordi c'est, je stocke tout dedans. Moi j'adore voilà, tout ça quoi. Donc, et puis il y a tellement de choses à faire quand de nos jours on sait pas faire quelque chose ou qu'on a... Enfin, on va sur l'ordinateur quoi, avec internet, enfin, on fait tellement de choses, donc voilà. Je pouvais pas mettre autre chose. Après j'ai mis ongles parce que j'adore déjà les vernis à ongles. Et j'adore les beaux ongles. Je trouve que ça fait des mains soignées, ça fait une personne soignée. Je sais pas, c'est vrai que... Désolée pour celles qui se rangent les ongles, mais je trouve, moi personnellement, que les filles qui se rangent les ongles ou même les garçons, je n'aime pas parce que déjà je trouve que ça fait pas joli. Et ça fait pas soigné pour moi en fait, donc je préfère quelqu'un qui a des jolies mains et des jolis ongles, ça va de soi quoi. Donc voilà, je vous ai fait une petite parenthèse. Ensuite j'ai mis P comme photo, tout simplement parce que j'adore la photographie, j'adore prendre des photos. Alors pas forcément, je prends pas tout et n'importe quoi en photo, mais j'adore prendre des photos juste pour avoir des souvenirs parce que j'adore regarder les photos. Je suis très, voilà, très photo, les souvenirs, ça c'est vraiment quelque chose de super important pour moi. Je peux me passer des fois une soirée, je sais pas quoi faire, ben, je me regarde toutes les photos de mon ordinateur et voilà, je me replonge dans des souvenirs et je trouve ça super important. Bien entendu, maintenant j'essaie d'en faire développer parce que c'est vrai qu'on se dit un jour si mon ordinateur plante ou que j'ai un problème, il y a toute ma vie dedans, donc voilà, donc on essaie quand même de faire ça, donc je commence à me faire quelques albums et tout. Mais sinon voilà, je trouve ça super important de faire des photos, des fois on n'y pense pas, mais moi j'y pense en tout cas, vous inquiétez pas pour ça. Et après j'ai quand même rajouté piano, pour vous dire que voilà, j'ai fait 4 ans de piano et que ça m'avait beaucoup plu. J'ai passé des concours où j'ai eu des premiers prix.
mais j'ai arrêté parce que j'avais la danse plus le piano plus les cours plus voilà, donc ça me prenait quand même du temps et je me suis dit j'arrête de faire les cours mais j'arrête pas de jouer. Et puis j'en avais marre aussi qu'on m'impose les morceaux. Alors des fois je demandais à ma prof de m'apprendre tel morceau, elle était d'accord, on le faisait, mais c'était souvent des morceaux imposés. Donc je prenais moins de plaisir que quand je lui demandais je veux jouer ça, là je me régalais. Et, et quand j'ai arrêté, en fait, j'ai continué un petit peu chez moi puisque j'ai un piano. J'ai continué un petit peu chez moi, voilà, avec internet, à apprendre quelques morceaux et tout. Puis après, j'ai complètement délaissé. Aujourd'hui, je joue quasiment jamais, vraiment, je joue plus. Et je regrette, mais j'espère que voilà, je vais pouvoir reprendre, mais reprendre pas les cours, mais reprendre le piano parce que je sais que j'ai pas perdu, c'est sûr. Mais il faut s'entraîner pour bien jouer, donc voilà, je suis quand même déçue d'avoir arrêté. Je regrette pas parce que c'était un choix et que j'ai pas pris à la légère, mais c'est vrai que ça me plaît beaucoup, même si j'ai arrêté aujourd'hui, ça me plaît beaucoup et que je pourrais reprendre sans hésiter. Et puis maintenant que j'ai les bases, en fait, le tout c'est d'avoir les bases. Après, vous pouvez apprendre toute seule. Comme je dis, maintenant avec internet, on peut même apprendre des morceaux sur internet et les rejouer chez soi. Donc voilà. Après, maintenant, j'ai la tête à autre chose. J'ai plus. C'est pas que j'ai pas le temps parce qu'on peut trouver. Enfin, quand on veut, on trouve le temps. Mais je veux dire, j'ai moins le temps pour me poser. Ça prend du temps de s'entraîner, de s'y remettre. Donc voilà, en ce moment, je n'y joue plus. Q, alors j'ai vraiment galéré et j'ai mis le chiffre 4 parce que quand on me demande quel est ton chiffre préféré, je dirais 4. Pourtant, j'ai pas de chiffre préféré. J'ai des chiffres que je n'aime pas, mais des chiffres préférés, voilà, c'est pas très important. Mais quand j'étais plus jeune, qu'on me disait c'est quoi ton chiffre préféré, pour moi c'était 4, je sais pas pourquoi. J'aime bien ce chiffre, ne me demandez pas pourquoi, voilà. Comme j'ai galéré, j'ai mis ça, mais c'est pas hyper important quoi. Ensuite, R comme rire, parce que j'adore rigoler. Je suis tout le temps une fille qui est en train de rigoler, même pour rien des fois, hein, c'est sûr. Avec mon copain, on rigole pour rien, avec ma meilleure amie, enfin voilà. Dans ma famille, on est beaucoup comme ça, on rigole tout le temps. Donc c'est très important, en même temps, c'est très important pour tout le monde. Et pour moi, franchement, je peux pas vivre sans rigoler. Enfin voilà, une journée sans rigoler, c'est pourri quoi. Donc, donc voilà. Et après, j'ai mis quand même repas. Juste pour vous préciser que j'adore les bons repas, surtout quand c'est ma maman qui cuisine. Et j'adore manger et j'apprécie vraiment ce que je mange. Donc voilà, je suis trop à fond pour les bons repas. Enfin, je sais que quand je vais m'y mettre à cuisiner, ça sera pas comme quand c'est ma maman qui le fait, puisqu'elle adore ça. Elle cuisine super bien. Enfin voilà, j'ai envie de mettre ça parce que je trouve que voilà, c'est quand même, ça me ressemble. J'adore les bons repas quoi. Ensuite j'ai mis S comme scorpion, tout simplement parce que c'est mon signe astrologique, donc je me suis dit que j'allais le mettre puisque c'est un trait de ma personnalité. Même si dès que je dis scorpion, oh là là mon dieu t'es scorpion, mais c'est pas possible le caractère que tu as. Oui j'ai du caractère, ça c'est sûr, je le cache pas, je m'énerve vite, je suis impulsive et tout ça, j'ai quand même beaucoup de caractère. Mais il y a des scorpions qui sont pires que moi, je peux vous l'assurer, donc voilà. Ensuite T comme tatouage, tout simplement parce que j'adore ça. Alors, j'adore ça dans le sens où je trouve ça super joli tant que c'est discret, fin, pas trop gros. Je n'aime pas du tout les tatouages chargés sur tout le corps. Enfin, je trouve que ça n'a pas d'intérêt parce qu'on voit même pas au final quel tatouage vous avez. Mais j'en ai déjà deux. J'en ai que deux parce que les deux que j'ai fait, je les ai réfléchis pendant des années. Donc j'ai jamais fait ça sur un coup de tête. C'est un truc que vous avez gravé après toute la vie, même si maintenant il y a des méthodes pour le faire enlever et tout. Ça rien de se faire un tatouage pour après le regretter, donc voilà. Je compte m'en faire d'autres bien entendu, mais pareil, j'ai réfléchi et je fais pas ça comme ça sur un coup de tête, donc voilà pourquoi j'en ai que deux, mais j'adore beaucoup les tatouages. Ensuite U, j'ai galéré pour U et j'ai mis ultra sensible parce que c'est un mot composé il me semble. Et juste parce que je suis très sensible, que ça soit quand je regarde un film triste, quand quelqu'un me raconte quelque chose, on peut me raconter quelque chose, si ce qu'on me raconte ça me fait de la peine, je peux me mettre à pleurer comme ça. Un jour mes parents ont raconté un film, rien que la façon dont j'ai raconté je me suis mise à pleurer. Alors que c'est, enfin vraiment, je vis la chose en fait, je suis très sensible, je ressens ce que les personnes ressentent, même si, je sais pas, elles vont avoir de la peine pour quelque chose, moi j'ai pas de la peine pour cette chose là, mais j'ai de la peine pour la personne qui a de la peine en fait. C'est un peu, enfin voilà. Je ressens tout et je suis très sensible, je me mets vite à la place des gens et voilà, je suis sensible pour tout, vraiment pour tout, ouais. Pas que quand je regarde un film, quand il y a un décès, quand il y a...
Pour tout, je suis sensible, c'est pour ça que j'ai mis ultra sensible parce que je pense que je suis pas trop sensible, je me mets pas à pleurer tout le temps, mais je suis sensible à tous les niveaux en fait, voilà. V comme voyage, tout simplement parce que je trouve que j'ai pas assez voyagé dans ma vie. Je suis jeune donc j'ai le temps c'est sûr. Et voilà, j'ai mis voyage parce que justement j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir d'autres pays, d'autres endroits, d'autres cultures, enfin des choses. Puis ça fait des beaux souvenirs et le peu que j'ai voyagé, j'en garde de très bons souvenirs donc pourquoi pas le faire plus souvent, voilà, c'est quand même un objectif que j'ai. Et j'adore voyager même si je voyage pas souvent, ça c'est sûr. Il faut aussi les moyens forcément, mais voilà pourquoi j'ai mis ça. Ensuite W, j'ai mis oui, donc tout simplement parce que c'est la console que je joue le plus entre guillemets, encore que comme elle est dans ma chambre ici, j'ai mon lit en plein milieu, du coup je suis obligée de décaler la télé quand je veux y jouer et tout, et il n'y a pas énormément de place en fait. Donc je sais que quand je serai chez moi, j'y jouerai plus souvent parce que j'ai plein de jeux de danse et tout, et des fois j'ai envie d'y jouer mais ça m'embête d'avoir tout ça au milieu, enfin bon, c'est pas très pratique. Mais j'ai mis ça parce que c'est une console que je trouve super bien, le concept est super bien, ils font des bons jeux dessus. Autant la PlayStation, mon frère est à fond dessus, même s'il y en a qui disent que c'est plus garçon et tout. Je peux jouer, mais maintenant les jeux c'est que de la guerre et moi je préfère plus les jeux de voiture ou quoi que les jeux de guerre, donc j'y joue jamais. Là oui, c'est plus la console que je joue quoi, et la seule en tout cas. Et j'ai mis wishlist aussi parce que ben voilà, j'adore me faire des listes en fait. Je me fais des listes de ce que je dois faire. On sait jamais si un jour. En fait, quand j'étais petite, je disais souvent à ma mère je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Alors que j'avais tellement de choses à faire. Pourquoi enfin, ma mère elle me dit mais t'as qu'à faire ça, 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 ça. Mais c'est vrai que sur le coup, on dit je m'ennuie alors qu'il y a tellement de choses à faire. Enfin, c'est pas possible. Moi maintenant, aujourd'hui, je me fais tellement de listes que je me dis si un jour je sais pas quoi faire. Je vais sur ma liste et je sais ce que je vais faire, hein. Là il n'y a pas de souci, j'ai 3 milliards de trucs à faire, mes journées sont complètes, voilà, la journée me passe même trop vite pour que je puisse faire tout ce que j'ai envie de faire, donc voilà, j'adore me faire des listes pour voilà, penser à ce que je dois faire, pour le boulot je suis obligée parce que mes horaires changent tout le temps, mes gardes, mes trucs, donc sinon je m'embrouillerais trop, donc je me fais des listes, dans mon téléphone je me fais plein de listes, voilà, des wish lists de ce que je dois acheter, de ce que je rêve, de ce que je veux, là, des chansons que je dois... mettre sur mon iPod, des vidéos que je dois vous faire, de ce que je dois regarder en replay, des idées de cadeaux. Je me fais des listes de fou. Voilà, là on voit pas, mais je me fais plein de listes et j'adore me faire des listes. Donc voilà, c'est peut-être débile, mais ça fait partie de moi. Et ensuite, X, je n'ai rien mis parce que je n'ai pas trouvé. Déjà, trouver un mot en X, allez-y, hein. Enfin moi c'est ma pire galère. Et en plus, trouver un mot en X qui pourrait coller à ma personnalité ou quoi, franchement j'ai rien trouvé, donc voilà. Y, eh bien j'ai envie de vous dire, je suis pas originale non plus, j'ai mis YouTube, bien entendu, parce que YouTube c'est... nouveau dans ma vie et je prends beaucoup de plaisir à tourner mes vidéos, à regarder des vidéos parce que j'en regarde depuis plus longtemps que j'en fais, ça c'est sûr, ça fait quelques années maintenant. Et j'ai découvert des personnes que j'adore, notamment ma petite Marine. Si elle regarde la vidéo, elle sait que voilà, c'est pour l'instant à l'heure d'aujourd'hui ma meilleure rencontre sur YouTube. Et voilà, j'adore partager, j'adore cette communauté et je pense que tant qu'on n'y est pas vraiment intégrée, que ce soit en abonné ou en youtubeuse, on peut pas trop comprendre un petit peu ce monde et je trouve que voilà, c'est un petit monde d'internet quoi. Et après j'ai mis Yorkshire parce que c'est ma race de chien préférée. Alors il y a beaucoup de Yorkshire différents, donc il y a des Yorks qui sont avec des poils longs gris et tout que j'aime pas forcément. Moi j'aime bien les noirs à noir feu, tout nounours qui sont trop beaux et j'en avais un avant qui avait 14 ans quand elle est décédée, donc on a vécu longtemps avec elle et depuis mes parents ont eu beaucoup trop de peine pour en avoir un autre et depuis que je suis toute petite je demandais un chien à mes parents tout le temps, ils me disaient pas maintenant, un jour et je n'en ai toujours pas aujourd'hui. Sauf qu'il y a pas longtemps, je sais pas si vous avez vu dans une vidéo, j'en gardais un d'un ami à mon père et ça m'a donné encore plus envie d'en avoir un, enfin vraiment je me suis tellement attachée, je l'ai gardé même pas une semaine et je me suis attachée, un truc de malade à ce chien. Donc voilà, moi qui suis pas très animaux, très voilà, les Yorkshire j'adore et voilà, j'ai tellement envie d'en avoir un depuis tellement longtemps que je me suis dit bon allez je vais vous partager ça, enfin voilà. J'aime beaucoup. Et ensuite
Z, j'ai mis Zumba parce que ça fait partie maintenant de ma vie depuis septembre. Donc j'ai passé le diplôme pour devenir professeur de Zumba et je suis prof de Zumba depuis voilà, septembre. Et ça me plaît énormément. Alors c'est une proposition que ma prof de danse m'a faite, que quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais c'est pas du tout mon truc. Enfin, être prof, la danse oui, mais être prof, en plus je connaissais pas, j'avais jamais fait. Je me suis dit mais dans quoi je vais m'embarquer? Je vais y réfléchir. Puis bon, j'ai réfléchi. Moi, si je me lance pas, je ferai jamais. Donc j'ai dit lance-toi, tu verras bien. Et si ça te plaît pas, tu fais pas. Et puis voilà. Et en fait, j'ai pris énormément de goût, même si des fois, voilà, j'ai un poids de créer des nouvelles chorégraphies ou quoi. Ben, une fois que j'y suis, franchement, j'y prends du plaisir et j'adore ça. J'adore bouger, donc la zumba ça bouge beaucoup. C'est sur des bonnes musiques, donc j'aime trop. Et voilà, maintenant c'est devenu une autre passion. Ça fait partie de la danse, bien entendu, mais c'est devenu une autre passion puisque je suis prof de ça. Pour ça que ça intéresse, j'ai fait une vidéo d'ailleurs avec quelques extraits de quelques chorégraphies que j'ai pu créer cette année. Donc voilà, l'année prochaine, normalement, si tout va bien, je continue encore dans mon école de danse où je donne des cours. Voilà, donc j'ai fini pour ce tag, j'espère que ça vous aura plu. Pour celles qui l'ont fait, mettez-le moi en commentaire, j'irai le voir avec plaisir. J'ai beaucoup aimé ce tag, le faire aussi, c'est sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis pour celles qui n'ont pas de chaîne, vous pouvez très bien le faire et me le laisser en commentaire aussi. Ça me permettra de mieux vous connaître ou quoi, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, de toute façon, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!